Bonjour à tous, c'est Jean et bienvenue sur la chaîne Gestion du patrimoine. L'objectif de cette chaîne va être de vous aider à gérer votre situation personnelle et familiale, et ce, peu importe le montant de votre patrimoine. On est maintenant dans la quatrième et dernière vidéo d'une série de 4 sur le prélèvement à la source. L'objectif de cette vidéo va être de vous expliquer comment fonctionnent les crédits et réductions d'impôts face au prélèvement à la source. Maintenant, n'hésitez pas à partager et liker cette vidéo et on se retrouve tout de suite pour la vidéo sur les crédits et réductions d'impôts. Alors comme convenu, on va voir comment réagissent les crédits et réductions d'impôts face au prélèvement à la source. Alors avant de rentrer dans le détail, je vais juste expliquer comment fonctionne le crédit d'impôt et comment fonctionne la réduction d'impôt. Globalement, le crédit d'impôt, c'est un crédit que vous obtenez en fonction de vos dépenses sur les impôts. Et si vous avez par exemple plus de crédit que ce que vous deviez payer d'impôts, eh bien vous avez un remboursement. Exemple très simple, vous devez payer 1000 d'impôts et vous avez 1200 € de crédit d'impôt, eh bien l'État vous rembourse 200 €. A l'inverse, la réduction d'impôt, qui effectivement s'impute aussi sur vos impôts, mais vous ne pouvez pas aller en négatif, c'est-à-dire que l'État ne vous rendra pas d'argent. Le même exemple, vous devez payer 1000 € d'impôts, mais vous avez 1200 € de réduction d'impôt, et bien vous arrivez à 0. Donc pas de remboursement des 200 €. Donc c'est la grosse différence entre le crédit d'impôt et la réduction d'impôt. Alors maintenant, quel est l'impact du prélèvement à la source sur les crédits et réductions d'impôt? Alors pour bien comprendre, et dans la vidéo précédente, on a expliqué le décalage de l'année N+1, on va reprendre un peu ce décalage, puisque pour le coup, c'est assez important pour tout ce qui est crédit et réduction d'impôt, notamment en termes d'impact de trésorerie. Exemple très simple, vous allez avoir une dépense de garde d'enfant que vous faites tous les ans sur un enfant de moins de 6 ans. Vous avez le droit à 1000 € de crédit et de réduction d'impôt sur cette dépense-là. Vous dépensez au 1er janvier 2018. Je prends des dates qui sont volontairement très loin pour bien que vous compreniez. Donc vous dépensez au 1er janvier 2018 suffisamment d'argent pour avoir droit à ces 1000 € de crédit et de réduction d'impôt. Vous arrivez fin 2018, vous avez votre montant global, vous déclarez vos impôts en mai 2019 et logiquement, en théorie, vous avez votre avis d'imposition avec les crédits et réductions en septembre 2019. Donc vous voyez qu'entre le 1er janvier 2018 et septembre 2019, normalement, vous n'avez pas le droit à ces réductions et crédits d'impôt, ce qui peut faire un décalage de trésorerie énorme. Et là, on va le voir après sur notamment les crédits d'impôt qui sont exclus à l'acompte. Là, je vais maintenant expliquer ce qu'est l'acompte. Voyant ce décalage qui peut être très important et qui peut avoir des impacts considérables sur les familles, l'État s'est dit ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner des acomptes. Vous avez probablement vu, si vous étiez déjà éligible à des réductions et des crédits d'impôt, qu'à partir de mi-janvier, je crois, à peu près autour du 15 janvier 2019, donc qui vient de passer, vous avez dû recevoir un montant qui venait justement de l'administration fiscale. Ce montant correspondait en fait à l'acompte de ce que vous deviez toucher en crédit et réduction d'impôt à votre avis d'imposition en septembre 2019. Ce montant est égal à 60% de ce que vous aviez le droit. Donc l'État en fait a divisé les crédits et réductions d'impôt en deux. Vous avez un acompte qui sera donné tous les janvier de 60% des crédits et réductions d'impôt auxquels vous êtes éligible, et vous avez le reste, ce qui reste à payer, donc les 40% qui est donné au moment de l'avis d'imposition, donc en septembre 2019. Donc ça va jouer sur l'ensemble des années à courir. Donc, juste un petit résumé sur le sujet. Vous avez vos dépenses 2018, donc toutes les dépenses sur lesquelles vous êtes éligible à des crédits et réductions d'impôt. Vous avez un acompte sur l'ensemble de ces dépenses de 60% en janvier 2019. Et vous avez le solde des 40% en septembre 2019. Donc là, vous voyez le décalage que ça peut générer, mais avec l'acompte, on gagne un petit peu de temps par rapport à septembre 2019, donc on gagne 9 mois, ce qui est assez énorme. Maintenant, je vais faire une petite liste des crédits d'impôt et réductions d'impôt qui sont ou pas éligibles à cet acompte, parce que certains crédits et réductions d'impôt ne sont pas éligibles à cet acompte. Donc là, on va voir que ça peut avoir effectivement des impacts importants. Donc globalement, tout ce qui est service à domicile, donc emploi à domicile, si vous êtes quelqu'un qui vient faire le ménage chez vous, vous avez tout ce qui est garde d'enfant, pour un enfant de moins de 6 ans. Vous avez aussi toutes les réductions liées au bâtiment. Donc si vous avez des investissements en Pinel ou autres, effectivement, vous avez le droit à cet acompte sur crédit et réduction d'impôt. Par contre, il y a au moins deux dépenses qui ne sont pas éligibles à l'acompte, c'est-à-dire que vous ne toucherez votre argent
que en septembre de l'année N+1, et c'est notamment le CITE, donc c'est le crédit d'impôt sur la transition énergétique, et la souscription au capital de PME. Donc au moins pour ces deux catégories de dépenses, vous n'avez pas le droit à l'acompte, ce qui veut dire que vous ne toucherez vos crédits et réductions d'impôt qu'en année N+1, en septembre, au moment de l'avis d'imposition. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair sur l'impact du prélèvement à la source sur les prélèvements et crédits d'impôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ou si vous voulez échanger sur le sujet, n'hésitez pas à mettre en commentaire. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo, et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour apprendre à gérer votre patrimoine.